Mais c'est dégueulasse. Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo plus particulière et un peu plus, on va dire, pas privée, mais drôle et chill, parce que les vlogs de compète, c'est cool, mais ça en fait beaucoup. Je suis avec un test, c'est Griffort. Test de pureté classique, version alternative et version Michou. On va faire la version classique. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Non. En fait, peut-être ouais. L'anecdote, on va dire, par rapport à ça, pour l'imager un maximum, c'est par rapport à un ex. On a passé peut-être 3 mois ensemble. Il m'avait trompé, donc il m'a quitté à ce moment-là. Je me souviens qu'en fait, ça a été le trompeur trompé. Parce que du coup, il s'est fait tromper après, par la fille avec qui il est parti. Et du coup, j'ai ri du malheur de cette personne. Ça compte, je pense, comme ça. Mais sinon, non, je ris pas du malheur des autres. Même si c'est quelqu'un, en vérité, que j'aime pas, ou qui m'a fait vraiment du mal. Je crois au karma, en ce genre de choses, et je pense que le karma s'en occupera. Donc j'ai pas besoin d'en rire. Je vais noter oui, hein. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non. Non, clairement pas. J'ai beaucoup trop de respect pour ces personnes-là. J'ai travaillé avec des personnes handicapées pendant mes stages en psychiatrie. J'ai adoré ces stages-là. Avec mes collègues, il y a des situations qui étaient marrantes en soi, mignonnes, mais jamais en fait on a rigolé d'un handicap en fait. C'est juste les situations dans lesquelles parfois on se retrouvait, mais jamais, jamais. Donc non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Oui, plusieurs. Beaucoup. Je pose pas des lapins en mode j'y vais pas. Je décommande souvent au dernier moment. Enfin, je décommandais souvent au dernier moment, mais ça dépendait de mon état mental. Quand j'allais pas bien du tout, psychologiquement, et des fois, en fait, j'avais des regains d'énergie, et du coup, je disais, ouais, on va faire la fête et tout, machin. 3 heures avant la partie, et j'étais en mode, non, en fait, je peux plus y aller, je suis fatiguée. Non, je déprime. Et du coup, ouais, j'ai annulé. Mais je le ferai plus. Promis. Non, ça va mieux. C'est parce que ça n'allait pas, en fait, psychologiquement. Mais là, ça va très bien. Donc, je n'annule plus au dernier moment. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? En vérité, pas souvent. Au Canada, du coup, une fois, pour excès de vitesse. Donc, je dépose Étienne chez la nounou. C'est une grosse ligne droite, à double voie et tout, et c'est limité à 40. Ici, au Canada, quand ça commence à avoir une sirène, peu importe les pompiers ou la police, les gens, genre, s'arrêtent tous. Mais vraiment, genre, c'est en mode, ils laissent pas passer et se mettre sur le côté, non. Non, ils s'arrêtent, vraiment. Ils s'arrêtent, comme ça, en plein milieu. Et ayant pas encore ce réflexe de m'arrêter, je me mets sur le côté, mais je continue d'avancer. Et la police reste derrière moi. Je me dis, vas-y, double gros, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Je m'arrête en plein milieu de la route. Et le mec, il me dit, oui, quand comme ça, vous interpelle, il faut s'arrêter tout de suite et tout, machin. Je dis, ouais, je suis désolée, je suis française, j'ai jamais été arrêtée et tout ici. Je croyais qu'il fallait que j'attende qu'il y ait un endroit pour pouvoir que je me mette, quoi. Du coup, le gars, il dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Je dis, non. Il dit, vous avez dépassé la vitesse de 5 km/h. Donc, super. C'est ma seule arrestation ici. Après, sinon en France, je pense que j'ai été arrêté 3 fois, mais jamais pour excès de vitesse ou autre. C'était toujours pour des tests d'alcool, où j'ai jamais bu. Donc je dirais, ouais, 4 fois. Je vais mettre une, parce que les autres, c'est pas mon plein gré, on va dire. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Bah oui, mais j'ai pas d'anecdote forcément à vous dire. J'ai bu en soirée, à mon mariage, pendant des repas de famille, donc oui. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Si je dois mettre une anecdote par rapport à ça, je rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je me souviens avoir été ivre, vraiment beaucoup, à une soirée. J'ai cassé une table parce que je suis monté dessus. On me l'a dit après parce que moi je m'en souvenais plus. Je me souviens à cette soirée-là que j'ai fait des battles de hip-hop parce que je faisais de la danse à l'époque et j'ai fait des battles de hip-hop avec quelqu'un. Je me suis retrouvé avec les genoux tout noirs, ça je me rappelle. J'avais plein d'hématomes avec les genoux. Donc voilà, c'était l'une des soirées où j'étais, on va dire, le plus bourré dans un état d'ivresse plus. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? 48 heures? Non. Donc non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? C'est pas ivre, parce que c'était pas en fait l'alcool. J'étais juste défoncé parce que j'avais fumé. Pareil, c'était un anniversaire, le même groupe d'amis. J'étais malade ce jour-là. Du coup, j'avais pas mangé, j'avais pas faim. On boit une coupe, 2 coupes, 3 coupes. Mes amis fumaient, donc j'ai fumé aussi. Je suis rentrée et en fait, il faisait très froid dehors. Et j'ai eu le chaud-froid et je me suis sentie vraiment pas bien. J'avais super faim. J'avais pas mangé de la journée, donc je pense que j'étais un peu en hypoglycémie. Et j'ouvre le gros frigo des salles des fêtes
Et là, je vois, il y avait de la bouffe, mais tout était congelé. Je me souviens avoir pris des patates congelées et j'avais dit à la personne qui était à côté de moi, je dis, faut que je mange, je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes. Et en fait, je commence à prendre les patates et après, je sais plus ce qui s'est passé. Je suis tombée dans les pommes, sauf que je suis tombée de mes 1m70 plus 20 cm de talon. Donc du coup, autant vous dire que je me suis explosé le crâne par terre et ce qui m'a coûté un trauma crânien. Le lendemain, du coup, je me suis réveillée dans ma chambre en ne sachant plus ce que j'avais fait la veille, en ayant super mal à la tête et en faisant comme ça, et en ayant du sang sur mes mains. Et j'ai dit, je sais pas ce que c'est, et en ayant un gros trou, en fait, au niveau de mon crâne. C'était un œuf comme ça, vraiment là, je me souviens, et en fait, ça faisait un œuf, une bosse, et au milieu, je pouvais appuyer, genre ça faisait tout mou, vraiment, mon crâne était cassé. Et là, je me dis, oh, j'ai envie de vomir, et je suis partie vomir aux toilettes, et en fait, j'arrêtais pas de vomir, j'avais un trauma crânien. Ma pote m'appelle en me disant, ouais, tu sais pas ce qui s'est passé et tout, hier, on était tous défoncés, mais t'es tombé, donc celui qui était le moins défoncé est parti te raccompagner, je sais, c'est inconscient, vraiment. Donc il t'a amené au McDo, mais au McDo, t'as mangé, t'as vomi. Je redescends, je dis à ma mère, en fait, je sais ce qui s'est passé. Maintenant, je me souviens, je suis tombée, je suis dans les pommes et je suis tombée sur ma tête. Donc ma mère, en fait, on avait un repas de famille en plus, a dit, si le lendemain t'es encore comme ça, on ira à l'hôpital. Mais en fait, pour vous et pour vos enfants ou je ne sais quoi, un trauma crânien, si vous tombez sur votre tête, vous allez directement à l'hôpital. Sachant que là, j'avais des vomissements et que j'ai vomi plusieurs fois dans la journée et le lendemain, j'avais encore vomi, c'était extrêmement urgent. Donc, vraiment, si vous avez une chute sur la tête, c'est direct à l'hôpital. Vraiment. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Oh mon Dieu. Quel jeu à boire je faisais régulièrement? Ah, je n'ai jamais, nanana. Et si t'as déjà fait la chose, en fait, tu bois. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Mais c'est dégueulasse. Oh, je suis plus hémétophobe, mais là, s'il vous plaît. Avez-vous déjà essayé de la drogue? Bon, déjà, on va pas se mentir que le bodybuilding, on va dire que c'est des drogues. Sur mon expérience avec les drogues, je n'ai essayé que la marijuana. J'ai jamais eu un bon mood avec ça, alors que l'alcool, c'est plus festif. Il y a des fois où j'ai fumé où ça s'est super bien passé, il y a des fois où j'ai fumé où j'ai pas aimé l'expérience et je me dis finalement que je sorte de cet état. J'espère que ça va pas durer toute ma vie. Enfin, vous voyez un peu le truc, genre les questionnements ultimes. Je suis overthinking quand je fume, c'est horrible. Et du coup, je me questionne sur tout le temps sur moi-même et tout, c'est horrible. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Ici, vous pouvez le trouver sur Uber. Mais moi, c'était pas de la marijuana que j'ai acheté, du coup, c'est des pilules de CBD. J'ai essayé, j'ai pas aimé. Pareil, j'ai essayé, c'était CBD pour dormir et tout, donc j'ai essayé le CBD pour m'endormir, et en fait, je me suis retrouvée à faire une insomnie. Tellement que j'étais stressée d'avoir pris ça. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant elle était ivre, droguée ou momentanément handicapée? C'est horrible! Genre non! Avez-vous déjà été infidèle? Oui. Quand du coup on est sorti avec Vincent la première fois, on s'est séparés parce que au bout de 4 ans de relation avec Vincent, j'ai rencontré quelqu'un de plus âgé que moi. Donc voilà, c'est à ce moment-là, je sais, c'est pas bien. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui. Les bras, les mains, l'épaule, la nuque, le dos, donc oui, beaucoup. Ah, ça y est. Vous êtes impur. Votre score est de 119 points. Donc, alcool, réponse positive 32%, drogue 40%, sexe 41%, hygiène 30%, morale 19%, positif 40%. Je suis un peu au-dessus de la moyenne en fait, en vérité. Mais ça c'est à cause de la drogue et de l'alcool. Bref, je suis impur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était bien rigolo de vous parler un peu d'anecdotes pour un peu changer de ce mood prep. Ça m'a bien fait rigoler en tout cas. Au moins, vous pouvez voir un petit peu la personne que je suis. J'étais une très bonne vivante à l'époque quand j'étais jeune. J'ai eu une jeunesse du coup assez mouvementée de mes 14 ans à mes 18 ans. Et quand je suis rentrée dans l'école d'infirmière, j'ai eu aussi des soirées mais qui étaient beaucoup plus cadrées et je pense que j'étais beaucoup plus aussi mature et j'ai fait moins de bêtises. Donc du coup, on était beaucoup plus raisonnable et j'étais beaucoup plus raisonnée. J'ai mis beaucoup de fois ma vie en danger. J'espère vraiment qu'Hélène ne fera pas ça. Mais de toute façon, je lui ferai
de l'éducation par rapport à tout ce genre de choses, parce que moi à l'époque, j'en avais jamais entendu parler, on m'avait jamais parlé de drogue, jamais parlé d'alcool, jamais parlé de sexe ou autre. Et du coup, je pense que comme c'était des choses inconnues, c'est comme un enfant, on dit touche pas, bah tu vas toucher. Je pense à mon avis que c'est certainement pour ça que j'ai fait pas mal de conneries. J'aurais pu mettre ma vie en danger, ça c'est sûr. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune, sincèrement, faites attention à ce que vous faites, faites attention à vous, faites attention à qui vous faites confiance. On se dit du coup à la prochaine pour une autre vidéo qui sera certainement un vlog de compétition en Women's Physique. Ciao!